Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Mozambique, les bonnes performances des secteurs miniers, halieutiques et agricoles permettent aux autorités de prévoir une croissance à 4,7% en 2019 contre 4% en 2018. Mais le pays doit encore se remettre de la récession économique dont il est victime depuis 2015. Au Niger, alors que la loi des finances 2018 est encore décriée par la société civile nigérienne, le gouvernement a adopté le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019. Il sera bientôt soumis au Parlement. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Une économie au vert, l'économie du Mozambique se porte bien. Les autorités prédisent 4,7% de croissance en 2019 contre 4% en 2018 et ce grâce au secteur minier, halieutique et agricole. Le secteur minier est le plus important avec 14% de croissance. Les précisions d'Ange Bijou-Nomagno. L'économie du Mozambique renoue avec la stabilité et semble présenter de bonnes perspectives. Selon les autorités, le taux de croissance du pays devrait atteindre les 4,7% en 2019 contre 4% en 2018 grâce aux bonnes performances enregistrées dans les secteurs miniers, halieutiques et agricoles. Ces trois secteurs connaîtront une croissance significative en 2019 et le taux de croissance le plus élevé de 14% est attendu dans l'industrie minière, suivi par la pêche 6% et l'agriculture 5,5%. Malgré ces bonnes perspectives, le Mozambique doit encore se remettre de la récession économique dont il est victime depuis 2015. La baisse des prix des produits d'exportation traditionnels et une chute significative de l'investissement direct étranger ont contribué à réduire la croissance moyenne historique de 7% à 3,8% en 2016. Pour que cette croissance soit inclusive, qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il faut d'abord continuer à maîtriser l'inflation. Elle ne doit pas dépasser la barre des 6%, là où elle se trouve aujourd'hui. Et si on peut faire en sorte que l'inflation décroche et descende vers les 5,4,5%, ce serait vraiment l'idéal. La deuxième chose, c'est continuer à maîtriser la politique budgétaire. Ne pas faire de cadeaux là où il ne faut pas. C'est-à-dire qu'au niveau des indicateurs macroéconomiques, rester très sérieux dans le suivi budgétaire. Pour l'année 2019, les exportations de produits de base devraient atteindre l'équivalent de 5,1 milliards de dollars selon les autorités. Ces derniers ajoutent que les réserves internationales nettes du pays seraient d'environ 3,1 milliards de dollars. Hausse de 44% du déficit commercial en Égypte. Il a atteint 3,62 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2018. L'Agence centrale des statistiques d'Égypte révèle que les exportations du pays ont augmenté de 7,8%. Les principales exportations sont celles du pétrole, des plastiques bruts, les préparations alimentaires et le savon. Pour rappel, le commerce extérieur global de l'Égypte s'est établi à 7,82 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2018. Adoption du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019 au Niger. Il est en hausse de plus de 78 milliards de francs CFA par rapport au budget 2018. Il s'agit d'une hausse de 4% en valeur relative. Les précisions de Victoria Sedji. Le gouvernement nigérien a adopté lundi 17 septembre le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2019. Ce texte, qui sera soumis au Parlement, table sur un budget annuel en recettes et en dépenses équilibré à 2050,76 milliards de francs CFA. L'année dernière, une des faiblesses qui a été constatée, c'est que le gouvernement n'a pas partagé le budget à temps, surtout avec les opérateurs économiques. Et cette année, le fait qu'il y ait un temps un peu suffisant, je pense que va permettre de faire un dialogue entre le gouvernement, le Parlement et aussi les opérateurs économiques et la société civile. Ce projet de loi exercice 2019 est en hausse de 78,79 milliards de francs CFA par rapport au budget 2018 en cours d'exécution qui était de 1971,96 milliards de francs CFA, soit une hausse de 4% en valeur relative. Le vrai débat se situe sur les garanties que le gouvernement, à travers toute son administration, va donner sur la lutte contre la corruption, la transparence budgétaire, la qualité du dialogue qui va être instauré avec les différentes composantes de la société. L'annonce de ce projet de loi 2019 intervient dans un contexte de tension, la loi de finances 2018 étant encore fortement critiquée par la société civile qui la qualifie d'antisociale. Selon les indicateurs macroéconomiques de la Banque africaine de développement, le taux de croissance prévisionnel du produit intérieur brut réel nigérien est de 5,7%
10,5% en 2019 contre 5,3% en 2018. Creusement du déficit commercial au Maroc. Il se creuse de 10,1% sur les 8 premiers mois de 2018 à 14,7 milliards de dollars. Une aggravation qui s'explique par une augmentation des importations plus importante que celle des exportations. Cette aggravation du déficit commercial a pesé sur les réserves de change du pays. Elles ont chuté de 3,6% en glissement annuel selon la Banque centrale. L'Algérie réduit de 1,5% son plan de dépenses pour l'année 2019. L'objectif recherché est de rééquilibrer les finances du pays, une décision qui s'inscrit dans la lignée des réformes engagées depuis 2016 par le gouvernement algérien pour faire face à la chute des cours du pétrole. La nouvelle coupe budgétaire prévue pour l'année prochaine devrait permettre d'assurer la viabilité du budget et de réduire toute pression sur le trésor public. Écoutons à ce propos le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya. Le secteur des finances a mis en place un programme riche et moderne visant le développement de la ressource humaine pour qu'elle soit au diapason des évolutions afin de relever les défis en faveur du renforcement du développement économique du pays. Le gouvernement réaffirme son engagement à consacrer 400 postes budgétaires au profit des jeunes issus des wilayas du Sud. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 2,17%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,11%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 1,20%. L'indice du Botswana gagnait 0,09%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,36%. L'indice nigérian perdait 0,02%. La bourse du Ghana perdait 0,15%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. L'indice égyptien était en baisse de 3,79%. Et l'indice tunisien était en baisse de 0,23%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.